Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Jessica était l'une des infirmières les plus assidues parmi les quelques 500 infirmières qui travaillaient à l'hôpital. Elle travaillait avec un niveau inégalé de dévouement et de passion. Son travail était principalement centré sur l'unité de traumatologie de l'hôpital, le dernier endroit où une infirmière voudrait se trouver, et ceux qui avaient la malchance d'y travailler le faisaient avec ressentiment. Mais ce n'était pas le cas de Jessica, qui abordait son travail dans l'unité de traumatologie avec amour et reconnaissance. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis invisible comme un rien, mais tu peux m'entendre. Tu peux me prononcer, mais si tu me répètes, je disparaîtrai. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Elle était aimée de tous, en particulier des patients de son unité. Bien que certains patients soient restés longtemps, elle voyait surtout de nouveaux visages tous les 2 jours. Malgré cela, elle s'efforçait de faire en sorte que chacun passe le meilleur moment possible dans son unité. L'un de ceux qui était resté le plus longtemps dans son unité était le patient de la chambre au bout du couloir. Cela faisait 2 ans qu'il y avait été admis et il n'était pas sorti du coma depuis. Ce matin-là, tout le monde a remarqué que Jessica avait arboré un sourire plutôt énorme par rapport à son habitude. Certains s'interrogeaient, d'autres ne s'en souciaient même pas car elle était toujours souriante. Sans le savoir, c'était son anniversaire, et aussi parce que le jeune homme dans la chambre au bout du couloir s'était enfin réveillé du coma. Une fois qu'elle l'a vu, les yeux grands ouverts mais confus et un peu fatigués, elle a remercié le ciel et s'est précipitée dans le bureau de Monsieur Matthew. Les autres médecins présents dans le bureau à ce moment-là semblaient ravis d'apprendre la nouvelle. Ils se sont tous précipités pour l'examiner, et ils ne pouvaient pas cacher leur joie. « Comment vous sentez-vous » lui a demandé l'une des femmes médecins. « Je me sens bizarre » a-t-il répondu. Il a demandé pourquoi il ressentait un fort mal de tête et une fatigue générale. Avant qu'aucun des médecins n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, il a posé la question à 1000 $. « Que fais-je ici? Que m'est-il arrivé? Pourquoi je ne me souviens de rien ?» Le médecin principal prit une profonde inspiration et commença à expliquer les choses au jeune homme confus. Vous êtes arrivé ici avec une grave blessure à la tête. Et l'amnésie temporaire est quelque chose que nous voyons souvent avec les commotions cérébrales. Vous êtes dans le coma depuis plus de 25 mois et, en raison de la gravité de votre blessure à la tête, vous avez temporairement perdu la mémoire. Il avait l'air encore plus confus après avoir entendu les mots du médecin. Il a essayé de mieux comprendre sa situation, mais n'a pas trouvé les mots justes et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Sachant exactement ce qu'elle devait faire, elle a demandé poliment à être avec le jeune homme et quand ils l'ont fait, elle a essayé de le consoler. Il l'a fixé silencieusement et a regardé la sortie, indiquant qu'il aimerait bien qu'on le laisse tranquille. Jessica s'est alors présentée comme celle qui le surveillait depuis 2 ans et il s'est immédiatement excusé. Après l'avoir fait sentir mieux, Jessica lui a parlé du nom qu'elle lui avait donné pendant qu'il était dans le coma. Il aimait le son de Michael et c'est donc devenu son nom par la suite. Elle a aimé ce jeune homme qui n'avait aucun souvenir de son passé et se sentait ainsi renaître. Michael, le nom du patient, lui a été donné par l'infirmière. Sans aucun parent en vue, Jessica est devenue son amie la plus proche. En peu de temps, elle se retrouva à lutter pour réprimer ses sentiments pour Michael. Lorsque le jeune homme sortit de l'hôpital, le personnel infirmier les qualifiait en plaisantant de couple marié. Pour le plus grand plaisir de Jessica, Michael avait également des sentiments pour elle. Il ne lui a jamais fait part de ses sentiments car il ne voulait pas ruiner leur amitié parfaitement formée. Avant son affection pour Michael, elle était une amie proche de Patrick, que tous ses collègues pensaient être son petit ami, mais qui n'était qu'un ami. Après sa sortie de l'hôpital, Michael a emménagé avec la jeune infirmière qui menait une vie modeste et solitaire. Ils s'amusaient ensemble et remerciaient le destin de les avoir réunis. Après quelques jours, Michael s'ennuyait de ne rien faire de la journée et sentait qu'il ne pouvait pas continuer à compter sur Jessica pour tout. Il a donc discuté de ses intentions avec sa petite amie, Jessica, qui s'y est d'abord opposée parce qu'elle voulait passer plus de temps avec lui après son retour du travail. Plus tard, elle accepta de l'aider et décida de demander de l'aide à Patrick, qui était un expert en plomberie et travaillait pour une entreprise de construction dans la même ville. Michael obtint un emploi aux côtés de Patrick en tant que plombier. Il apprit rapidement son nouveau métier. Bien qu'il était un peu plus jeune que Patrick, il était tellement déterminé à apprendre qu'il surpassa bientôt son professeur. Malheureusement, malgré tous ses efforts, il était incapable de se souvenir de son passé. Mais cela n'entamait pas son moral. Il espérait finir par tout reconstituer et se rappeler qui il était. Un jour, l'entreprise de construction de Patrick et Michael a été engagée pour réparer la maison d'un couple riche. Patrick et Michael ont été envoyés au manoir pour remplacer tous les tuyaux et la plomberie.
Les rénovations avaient commencé et les ouvriers réarrangeaient les meubles et les matériaux de construction. De façon inattendue, Michael avait eu une impression de déjà-vu dont il ne pouvait se défaire. Cela empirait au fur et à mesure qu'il entrait dans le manoir. Il marchait d'une pièce à l'autre, regardant les murs, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait oublié ou vécu auparavant. Il remarqua une photographie dans un cadre noir sur une table dans l'une des pièces. Au début, il a cru qu'il s'agissait du fruit de son imagination, mais en y regardant de plus près, il n'y avait aucune erreur. Il jeta un coup d'œil à la photo encadrée de noir et réalisa que la personne qui lui faisait face était lui-même. À ce moment-là, Patrick et le manager de Michael entrèrent dans la pièce. « Qui est l'homme sur la photo ?» demanda Michael. « Oh, Stanley, le défunt propriétaire. Sa voiture a été retrouvée incendiée à 5 km de la ville il y a presque 3 ans. Ils ne l'ont jamais retrouvée et je doute que quelqu'un le fasse. » Il regarda la photo, puis jeta un regard dur à Michael. Le directeur avait déjà remarqué la ressemblance du jeune plombier avec l'homme sur les photos. Sans crier gare, le cerveau de Michael s'est allumé. Il s'enfonça dans une chaise voisine, grimaçant de douleur. « Qu'est-ce qu'il y a, Michael ? Tu es malade ?» demanda Patrick en touchant l'épaule de son ami. Mais Michael ne pouvait pas répondre car un flot de souvenirs douloureux inondait son esprit. Patrick regardait son ami d'un air inquiet. Même si on ne lui avait rien dit, il savait instinctivement que Michael avait autrefois vécu dans l'immeuble qu'il rénovait et qu'il était un homme d'affaires, pas un plombier. Le jeune homme a fini par gémir à cause des images et des événements qui ont lentement commencé à inonder son esprit. À son grand désarroi, il s'est souvenu parfaitement comment il s'était retrouvé dans le coma pendant plus de 2 ans. Stanley, riche homme d'affaires, est arrivé chez lui tôt un soir fatidique. Il était clair qu'il attendait avec impatience une soirée agréable et romantique, une nuit remplie de passion et d'amour. Lorsqu'il est entré dans la pièce, il a remarqué sa femme, Rebecca, mais elle n'était pas seule dans la pièce. À son grand étonnement, Joseph, le chauffeur de la famille, était l'amant de sa femme. Furieux, Stanley s'en est pris à Joseph à 2 mains. La peur de Joseph l'a empêché de se défendre, permettant à Stanley de lui asséner quelques coups dévastateurs. Incroyablement, Rebecca a fait tomber Stanley au sol, avec le trophée de bronze qu'il avait gagné pour sa 3e place à la compétition de natation de la ville. Par conséquent, il a commencé à saigner abondamment au niveau du dos, tout en restant inconscient. L'homme d'affaires a été assommé, et Joseph a repris conscience et a commencé à le battre sans pitié. Les amoureux savaient qu'ils devaient se débarrasser de Stanley, sinon ils risquaient de regretter leurs actes. Ils ont donc décidé de se débarrasser de son corps, loin de la ville. Ils ont pris la voiture de Rebecca pour quitter la ville la nuit et ont jeté le malheureux homme d'affaires dans un fossé. À leur retour, ils ont commencé à enterrer toute preuve qui pourrait indiquer que Stanley était rentré chez lui cette nuit-là. Ils ont réalisé que sa voiture était garée à l'extérieur, alors ils l'ont conduite au milieu de nulle part et y ont mis le feu. Stanley a eu la chance de ne pas avoir été brûlé dans sa voiture, mais plutôt jeté dans un fossé. Ce n'est qu'au bout de 2 jours que les cantonniers l'ont découvert, gisant dans un fossé, et ont appelé une ambulance à l'aide. Stanley était inconscient et presque mort lorsque l'ambulance est arrivée à l'hôpital. Les médecins ont fait de leur mieux pour le ranimer, mais il est tombé dans le coma. En quelques secondes, les pensées de Stanley se sont remplies des informations oubliées. « C'est vrai », répondit-il à Patrick et à son manager avec un sourire radieux. « Cette maison m'appartient. Ma mémoire, en revanche, a été effacée lorsque j'ai été agressé. Pour cette raison, je vous demande respectueusement de vous abstenir de parler dans un avenir proche. » Dans l'esprit d'aider les autres, Patrick a accepté de l'aider. Stanley a appris par le directeur que Rebecca et Joseph étaient en route pour le Bahamas et qu'ils reviendraient dans quelques jours. La nouvelle que la femme de Stanley avait un bébé en bas âge avec son chauffeur infidèle, Joseph, l'a choqué. Stanley a soupiré et a dit « Il est temps de se venger ». Les 2 hommes sont restés assis, abasourdis, ne sachant pas quoi faire. Jusqu'à présent, Patrick n'avait jamais vu son partenaire si intensément engagé. Stanley a pu retrouver son estime de soi et découvrir les vérités de son passé. Avec l'aide de Patrick, il s'est rendu chez ses parents, qu'il avait cru morts. Après 3 ans d'absence, ses parents ont été ravis de le revoir, bien qu'ils aient été surpris par son histoire. Il n'oublia pas de leur parler de la femme avec laquelle il comptait s'installer, Jessica. Il eut également une agréable surprise de la part de sa future femme. Jessica murmura « Je suis enceinte » à l'oreille de Stanley, et à ce moment-là, il devint la personne la plus heureuse du monde. Un groupe de policiers attrapa Rebecca et Joseph à l'aéroport et leur passa les menottes. Les policiers avaient déjà les preuves dont ils avaient besoin pour appréhender le couple, grâce à Stanley. Stanley, réalisant que le fils de Rebecca allait grandir sans parents,
décida de l'adopter et de l'élever comme son propre fils, car il aspirait à devenir parent. Il versa des larmes de joie lorsque l'échographie révéla que Jessica et lui auraient un fils qui serait le frère de leur enfant adopté. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le secret. Le secret est une chose que personne ne voit, puisque c'est un secret. On peut le prononcer, mais si on le répète à une autre personne, ce n'est plus un secret, donc il disparaîtra. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.